Plusieurs générations. Mais la Bible en train de nous dire que celui qui est en nous, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui dirige ta famille de la zone. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en train de bloquer ton mariage. Est plus grand que celui qui est en train de bloquer tes la capacité de Dieu, c'est limite à la dimension que Dieu limite. Je dis ce matin, je suis sans limite. Parce que j'ai un Dieu qui n'a pas de limite. La première façon, il pouvait dire qu'on leur a arrêté. Dieu a permis, parce que Dieu voulait la conversion de plusieurs prisonniers. Il a cherché, il dit je vous ai envoyé pour aller prêcher. Mais malheureusement, vous avez prêché seulement ceux du dehors. Il y a aussi ceux du dedans. Si Dieu avait permis que Paul et Silas soient arrêtés, ce n'était pas l'avantage des propriétaires de cette femme qui avait l'esprit du britannique. Si Dieu avait permis que Paul et Silas se retrouvent dans la prison, c'était dans son avantage. Parce qu'il y avait un prisonnier là-bas qui avait entendu parler de Dieu. Je ne savais pas comment Dieu pouvait agir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je suis en train d'ouvrir la porte. Je suis en train d'ouvrir seulement la porte. Je suis seulement en train d'ouvrir la porte. Ce matin, je suis le protocolaire de la prédication. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, si on avait bloqué Paul et Silas, Paul, calme-toi. Silas, calme-toi. Tu te retrouves en prison pas parce que tu es prisonnier. Tu te retrouves en prison parce que tu es un missionnaire que Dieu a envoyé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es célibataire jusqu'aujourd'hui. Pas parce que tu es célibataire, mais tu es un missionnaire que Dieu a envoyé pour comprendre la situation et délimiter la situation. Et les gens viennent prendre le temps pour dire comment tu as fait. La situation n'est qu'un mouvement de marketing céleste. N'attends pas celui qui t'avait logé pour venir te délivrer. N'attends pas celui que tu avais guéri pour venir te délivrer. Nous, on n'attend pas des gens. Mais on attend de celui qui nous envoie. Pourquoi lorsque la nuit arrivait, c'était
le culte du soir, il a commencé à adorer. Silas a commencé à adorer. Il a commencé à adorer. Il a commencé à adorer. Il a commencé à adorer. L'adoration commençait à contaminer les prisonniers qui étaient là. Il commençait à secouer la tête. À un moment donné, Paul a commencé à ramasser par l'île de Paul. Pendant que Paul est en train de prier, la Bible dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Silas, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui a fait trembler la prison. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Comme les prisonniers étaient convaincus que Paul et Silas étaient de Dieu, l'évangile ne connaît pas les frontières. Automatiquement, il n'a jamais eu de prédication sans miracle. Surtout lorsque Dieu veut gagner les brigands. Lorsqu'il a voulu chercher les disciples, il ne s'est pas manifesté à Pierre comme il s'est manifesté à Paul. Parce que le cas de Paul était compliqué. Plus que Dieu incrédule, plus que Dieu utilise le miracle. Ceux qui étaient en prison, c'était des personnes comme Paul d'avant. Il ne fallait qu'un homme seulement comme Paul pour se retrouver dans la prison. Parce que la Bible était en train de dire, j'étais choisi au milieu de ce peuple païen, fils de ton roi, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Dans la prison, il y a l'obscurité. Dans la prison, il y a les ténèbres. Pourquoi il a perdu? Que Paul et Silas se retrouvent en prison. Que j'étais capable. J'étais capable de vaincre. Or la victoire est un vêtement que je porte depuis fort longtemps. Mais je ne savais pas. Ce matin, je confirme. C'est moi le plus fort. Je ne suis pas fort parce que je suis fort, mais je suis fort parce que celui qui est fort habite en moi. Ce matin, le célibat de ma famille est vaincu. Le blocage de ma famille est vaincu. La limitation de ma famille est bloquée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, bannis cette peur que tu as depuis fort longtemps. Tu ne marches pas seul. Tu n'as pas quelqu'un à côté, mais tu as quelqu'un qui est en toi. Quand tu parles, il soutient ta parole. Quand tu avances, il avance avec toi. Quand tu sautes, il saute avec toi. Crie victoire 3 fois dans le nom de Jésus. Victoire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons recevoir celui donc que Dieu a choisi ce matin. Celui donc que Dieu a choisi. Je connais une chose. Le problème là, je me suis toujours posé des questions. Moi j'avais un grand frère. Excusez-moi du terme que je vais utiliser. Depuis qu'on grandissait, mettez-vous de bonjour enfants. Lui, il n'avait pas des affaires avec des femmes. Nous, parfois, on avait volé. On a vu 5 000 quelque part, on avait pris. Mais lui, il ne faisait pas ces choses. C'est lui qui me disait encore, toi, tu dois repartir à l'église. Nous, on le voyait comme le pasteur de la famille. C'est lui qui était notre conseiller. Il a connu des femmes après son mariage. Donc, lui et sa femme, lui, il a connu des femmes ce jour-là. Sa femme a connu les hommes ce jour. Je me disais, c'était eux.
que Dieu pouvait choisir. C'était eux qui étaient peut-être dirigés. Et nous autres là, on a connu les femmes très tôt. Moi j'ai connu les femmes lorsque j'étais en CM2. Lui, il a fini l'école. Il ne connaissait pas les femmes. Nous, on a goûté parfois à l'alcool dans l'embrayement. Lui, il n'avait jamais consommé. Moi, je me disais que c'était lui le pasteur de la famille. Je me disais, c'était lui que Dieu devait envoyer. Pas les nous autres là. On avait tellement des erreurs. On avait tellement de défauts. Et lorsque je vous dis, il est toujours frère. Et il est toujours sous le mandat de son père spirituel. Il ne prêche pas. Il peut prêcher les gens, mais dans l'auditoire, je n'ai jamais prêché. Un homme très respectueux, très doux. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, je savais que tu avais l'appel de Dieu. Je savais que tu avais un ministère. À compter d'aujourd'hui, je te considère plus comme mon petit frère. Je te considère comme un ministre de Dieu. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne choisit pas les qualifiés. Dieu choisit les disqualifiés. Si ce n'était pas le cas, ça devait être les hommes comme les pierres qui devaient choisir. Il devait aller à l'université pour chercher l'élève le plus brillant. Chercher celui qui avait le laïus, qui pouvait bien s'exprimer, pour aller dans les clubs des arts martiaux, pour chercher les costauds. Il a choisi des gens qui n'avaient pas de forme. Les gens avec des défauts. Les gens avec des erreurs. Les gens qui ne savent pas parler. Est-ce que lui, il est le qualificateur des disqualifiés? Si tu regardes à son passé, tu pourras le juger. Si tu regardes aussi à mon passé, tu pourras aussi mon juger. Si tu regardes le passé de Paul, tu pourras aussi le juger. Si tu regardes le passé de Moïse, il était un assassin, un tueur. Tu pourras aussi le juger. Ce matin, il va monter. Il va monter. Il est venu pour nous annoncer ce que Dieu a fait. Si tu le reçois en qualité de prophète, il y aura la récompense de prophète. Ne le reçois pas comme une personne ordinaire. Reçois-le comme un ange. C'est pour la deuxième fois qu'il va monter sur cette liste. Donc le chiffre 2 est le chiffre de témoignage. Pendant que je suis en train de reculer, j'aimerais que Dieu commence à acclamer plus fort. On est en train de recevoir en ce lieu le prophète William que j'ai en train de dire. Est-ce que vous pouvez acclamer plus fort? Pendant que tu es debout, ça va être comme une prière. Ça va être comme une prière. J'aimerais juste que tu fermes tes yeux.
aller emmener dans un cantique, ça va être comme une prière. On va dire à Dieu. Il a investi en moi, à fourmoliser là. Glorifie-toi au nom de Jésus notre Seigneur. Nous allons ici prier ensemble. Amen. Amen. Regarde le voisin, dis-lui bonjour, bienvenue à ce temps puissant. Dans l'âge de la foi, la maison des prophètes. Dis-lui bienvenue dans la maison des prophètes. Ah, il t'a pas entendu, dis-lui bienvenue dans la maison des prophètes. Avant que tu puisses t'asseoir, s'il te plaît, je t'invite à prendre ta Bible. On va faire le package et puis on va s'asseoir, on va écouter. Pour éviter l'interprète, parce que si c'est pas grave. Jésus. Amen. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Que le deuxième lecteur prenne Matthieu chapitre 21, le verset 21. Comme avait dit le prophète, je ne suis plus à présenter. Amen. Hébreux chapitre 11, le verset 1 et le verset 6. Le deuxième lecteur prend Matthieu chapitre 21, le verset 21. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 11, le verset 11 et le verset 6. Le verset 1 et le verset 6. Seulement le verset 1 et le verset 6. Le verset 1 et le verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Matthieu chapitre 21, le verset 21. Matthieu 21, le verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant le Seigneur?
Je suis honoré, prophète, pour une deuxième fois. Je vous donne une partie de toi parce que la chair est chère. Amen. Et puis je vous dis merci. Nous allons aller vite. Mon thème de ce matin, ce sont les 7 clés de la foi. Alléluia. Les 7 clés de la foi. Et je vais travailler sur un sous-thème qui est attaché à la prédication du jeudi passé. Mon sous-thème de ce matin, c'est face au combat et aux réalités. Alléluia. Regarde le voisin, dis-lui, toi, face à tes combats et à tes réalités. Toi, face à tes combats et à tes réalités. Amen. J'ai parcouru la Bible et j'ai remarqué quelque chose que j'aimerais ensemble que nous puissions partager ce matin. Alléluia. Il n'y a rien de ce qui est attaché au miracle ou qui donne la force ou l'impact au miracle si ce n'est que la clé la plus grande qui est la foi. Alléluia. 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 Pourquoi cette clé? J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas que cette clé, il y a plusieurs clés. Alléluia. Mais ce matin, par respiration, le Seigneur m'a donné que 7 clés. Alléluia. Et les 7 clés vont nous aider, toi et moi, comme un échantillon, nous aider à avancer parce que jusqu'à là, il y a un problème. Alléluia. Le prophète a dit ici que de temps en temps, nous avions cette difficulté à comprendre ou à admettre qu'il y a quelque chose de puissant. Il y a une personne qui est puissante qui habite en nous. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Le monde n'a pas pu le contenir. Alléluia. Si le monde n'a pas pu le contenir et qu'il a pris le siège, il a pris son habitation en nous, alors nous sommes plus grands que le monde. Alléluia. Excusez-moi, je suis prophète. Le monde a été créé en combien de jours? Combien de jours? Vous êtes sûr? Combien de jours? Non, le 6e jour, il ne créait pas le monde. Le 6e jour, il créait celui qui est plus grand que le monde. Pour créer tout ce qu'il fallait créer, il a pris 5 jours. Mais pour créer l'homme, il a pris un seul jour. Oh. Excuse-moi. Il a créé les poissons, l'eau, la terre, le ciel, les étoiles, les luminaires en 5 jours. Alléluia. Le 6e, il a créé un seul. Et en cette seule personne-là, il a mis l'autorité. Il a dit à cet homme, domine, assujetti. Il y a des gens ici qui ne comprennent pas ce qu'il y a en fait. Excuse-moi, ce qu'il y a en toi dans les animaux, il n'y a pas. En fait, on sait que je suis pas là. Je n'ai pas habitué à cette voix-là. Il crée une seule personne. Et en cette personne, il met ses attributs. Mais ce qui est bizarre, pendant que le conseil se laisse assis, c'est différent de quand il créait les arbres. Quand il créait les arbres, il était seul, il parlait seul. Mais quand il doit créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pendant qu'il est en train de créer le poisson, il n'a pas dit ça. Pendant qu'il est en train de créer les eaux, il n'a pas dit ça. Pendant qu'il crée les étoiles, les luminaires, il n'a pas dit ça. Quand il va te créer toi, il dit, je dois le créer tel je suis. Et l'apôtre Paul est en train de dire, tel il est, tel je suis. Est-ce que je peux avancer? J'ai parcouru le livre de Hébreux, j'ai remarqué que rien de ce qui est arrivé n'est arrivé sans cette clé qui est la foi. Mais la foi a des principes. Une fois que les principes attachés à la foi disparaissent, la foi perd son effet. Et la foi, tirée des paroles que le prophète était en train de dire, elle est dimensionnée par le caractère, le comportement et la connaissance de la personne. Je paye le sucre de 5 ans. Tu sais comment on fait ça chez les Noirs, c'est petit comme ça. Tu mets dans un seau. Est-ce que l'eau la met le sucre? Alors pour qu'on ait le sucre à la dimension du seau ou du gobelet, il faut alors augmenter la densité du sucre ou la quantité du sucre. Alors je vais dire à quelqu'un, il y a un problème. C'est que tu as la foi, mais pas la dimension dont Dieu t'attend. Yes. Je peux avancer. Ton amen là me distrait. Donne un amen qui va me motiver. Donne un amen qui va faire sortir quelque chose de ma part.
Je ne suis pas venu plaire à quelqu'un, je suis venu donner un message. Et ce message n'est réservé qu'à ceux qui sont assoiffés d'écouter les gens qui viennent en haut. Ce matin, il y a un message pas pour tout le monde, mais pour toi. Donc si tu te sens concerné, c'est pour toi. Et Paul est en train de lui dire, or la foi est une ferme assurance. Celui qui n'a pas d'assurance, quand il roule avec son véhicule, il roule doucement. Hein? Il a peur. C'est comme toi et moi, quand on se bat des poches dans la mesure, je dis, non, non, bon, on a tout un sac à aller. Mais celui qui a l'assurance n'a pas peur. Celui qui n'a tout dit, assurance à quoi gérer. Celui qui n'a dit, comment assurance à quoi gérer. Il y a un problème avec toi face à tes situations, tu as peur. Parce que tu n'es pas assuré par celui qui assure au-dessus de tous les assurances. Il y a un homme dans la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est en train de dire, quand je traverse même l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Le problème, ce n'est pas... Le problème, c'est que celui qui est en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, c'est qui est ce qui est en train de l'accompagner. Le problème, c'est qu'il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas comme le Père qui est en train de lire l'enfant à la main, mais lui, il est dans ton cœur. Et pendant que... Regarde. Il dit, quand tu traverseras les eaux, quand tu traverseras le feu, pourquoi? Aïe. Regardez. Pendant que je suis au Jourdain, avec Élie et Élisée, il fait quoi? Il enlève le manteau, il frappe les eaux. L'eau fait quoi? L'eau s'ouvre. Je suis avec Moïse, j'ai le bâton. La mer où s'oppose, qu'est-ce qu'il fait? Il pose le bâton. L'eau fait quoi? L'eau s'ouvre. Et pourquoi Jésus n'a pas ouvert les eaux et a marché sur nous? Il y a un problème. Ce qu'il va faire avec toi, ce n'est pas ce qu'il va faire avec Moïse. Ce qu'il va faire avec toi, ce n'est pas ce qu'il va faire avec la chair. Le problème, c'est que la différence arrive à la dimension de celui qui est assuré. Pasteur, les choses qu'il va faire avec toi, il ne le fera pas avec moi. C'est vrai que nous prêchons la même parole, nous lisons la même Bible, nous croyons au même Dieu, mais la dimension de la foi diffère. Et il fait des choses que la dimension de la foi. Je reviens ici. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or que la même Bible dans Hébreux chapitre 11 de verset 6 est en train de dire, non, au verset 3, est en train de dire que rien de ce qui est visible n'existe que si ça a commencé dans le spirituel. Donc en gros, Hébreux 11 est en train de nous expliquer ce que tu n'as pas vu de tes yeux existe déjà. Et Jésus est en train de dire, vous appellerez à l'existence qui n'existe pas. Mais comment est-ce que ça n'existe pas et qu'on va aller appeler? Ce qui est bizarre quand on repart dans la Genèse. Quand Dieu crée l'homme, il dit à l'homme, à société domine, donne les noms aux animaux. Comment est-ce que Adam va donner le nom au lion pendant qu'il n'a jamais vu le lion? Comment est-ce que je ne connais pas ces animaux, mais il faut que je leur donne le nom? Parce qu'il y a une intelligence que Dieu a placée depuis la création. Dis avance prophète. Dis avance prophète. La foi est une arme, dis au voisin. Dis au voisin, la foi est une arme. J'ai envie de dire quelque chose, je veux. Est-ce que tu sais que le diable n'a pas peur de ta prière? Le diable n'a pas peur du fait que tu jeûnes. Le diable n'a pas peur du fait que tu parles la montagne. Ce qui fait peur au diable, c'est l'addition. Prière plus foi. C'est là où lui il a peur. Jésus est en train de dire, ne soyez pas comme eux, qui se lèvent au coin des rues en multipliant des paroles, en criant, en priant. Oh, mais ils prient, non? Il y a un problème qui manque de leur prière, la foi. Tu peux jeûner,
Tu peux aller en retraite, tu peux prier. Quand ces trois choses ne sont pas additionnées à une foi vraie, une foi véritable, mon frère, tu vas maigrir. Tu vas avoir des problèmes d'estomac. On va mettre te visiter à l'hôpital vétérinaire. Est-ce qu'on peut avancer? Or, la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et le verset ici est en train de dire, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le regard de Dieu ne tombe sur toi que quand il voit une portion de lui au corps. Et la portion de Dieu, c'est la foi. Amen. Quand nous parlons des 9 fruits, alléluia, qui peut me les citer? Hein? Est-ce qu'on peut avancer? Acclame Jésus pour toi-même. Ces choses sont des attributs que l'on reçoit après l'acceptation et après impactation par l'esprit. Alléluia. Celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas demander la foi. Celui qui a l'esprit de Dieu doit activer la foi. Parce que c'est une portion qui est en lui. Excuse-moi, je vais te choquer. Montre-moi un peu le médicament que tu prends pour avoir la salive. Explique-moi un peu. La salive, la Jésus. Ça y est en toi, non? Jésus est en train de parcourir les rues pour aller finir à la croix. Il demande de l'eau. On est pris de l'eau. Alléluia. Un soldat vient avec l'épée, il ouvre le côté. Qu'est-ce qui sort? C'est l'eau qui est le sang. Alléluia. Il y a un problème. Ça y est en toi. Et tu n'actives pas. Il y a des choses que toi-même tu actives pour combattre ta propre foi. Dis au voisin, est-ce que tu sais que le doute est un poison pour la foi? Mais on a prêché ça ici. Pierre voit Jésus. Il dit c'est un fantôme. Ah, il dit que si c'est toi, maître, dis que je vienne, ordonne que je vienne. Pierre a commencé à marcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Pierre a balodinda? Et après doute. Il a commencé à douter. Il a commencé à douter. C'est ce qui fait que Pierre a dit là. Il y a un problème. Deux fois tu es déjà en face. Deux fois tu es là. La victoire est devant la porte. Mais tu décides de douter. Il y a des gens qui venaient en famille, vous êtes à l'église, vous priez, vous transpirez à la fin. Le problème c'est toi. Le problème c'est pas Dieu, le problème c'est toi. Je parle à quelqu'un. Le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est toi. Vous savez que trop des stratégies prophètes, ça tue de fois la chose. Comment est-ce que moi je suis soldat David, s'il y a l'adversaire en face de moi, tu me conseilles de prendre des armes avec lesquelles tu as échoué? Donnez-moi un seul témoignage de la réussite de Saoul à la guerre. Mais pourquoi tu veux envoyer un héros avec les armes des échoués? Le problème c'est qu'on est dans l'église de Dieu, voulant opérer avec Dieu, mais avec les armes de l'ennemi. Regarde le voisin, dis-lui, tu sais que Sonny fait mon marron. Il y a des gens en l'église. Tu es en train d'éteindre l'onction, éteindre la grâce, en train d'étouffer le miracle, en train de touffer ton avancement, parce que tu perds le temps avec n'importe quoi. Excusez-moi, ce n'est pas le protocole d'ici, mais c'est le protocole de là-bas. Barana Sonny m'a cassé. Et là, changer là-bas. Ah, mais ça, il est vraiment. Ça te fait avancer encore. Nos églises sont en train de mourir. Ce n'est pas parce que nous manquons d'onction. Ce n'est pas parce que nous sommes des mauvais enseignants. Le problème c'est qu'on a des élèves dans la salle mais qui ne viennent pas pour l'école. L'église ce n'est pas un lieu de retrouvailles. L'église c'est un lieu de transformation. Quand on vient à l'église, c'est pourquoi nous serons transformés. Voilà pourquoi la Bible en train de dire, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'église, depuis c'est pas un ministère. Si on a un celui, on va changer de vie. Après, comment on a un tel aval, on va aller à compliquer. On va aller à compliquer. Alléluia. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Dis avance prophète.
regard du roi ne tombe sur toi que quand tu es différent des autres. Or que la différenciation dans l'église, ce n'est pas le parler en langue. La différenciation dans l'église, ce n'est pas la bonne prédication. Ce n'est pas le bon son. Non, 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 non. Tu peux bien chanter, mais tu n'as pas la chose. Tu peux bien prêcher, mais tu n'as pas la foi. Or que la clé qui amplifie toutes ces choses, c'est la foi. Et voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, on n'est pas agréable. Et quand vous lisez le hébreu, vous remarquerez qu'avant chaque miracle, la foi précède. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, qu'elle a donné une progéniture. La Bible dit dans hébreu toujours, c'est par la foi que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge pendant qu'elle a séché. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham a cru en Dieu et a donné en sacrifice son fils Isaac. Ce n'est que par la foi. Or que le prophète côté la condimère facile, mais pour celle et la condimère, l'homme. Je peux comprendre. Quand tu sois en face d'une situation qui te trouble, qui te dérange, et ça te perturbe, c'est possible que tu tombes, que tu perdes la foi. Mais s'il te plaît, tomber, c'est un accident. Se relever, c'est une décision. Je peux tomber maintenant, mais je sais ce qu'il a dit. Je sais sur quoi je suis assis. Et une sœur là, elle a vu qu'on appelle le bébé. Elle avait chanté. Atamola na Yesu epesaka esengo na boina lobi. Amen. Marcher avec Dieu, ça ne nous exclut pas les combats, ça ne nous exclut pas les problèmes, ça nous exclut le contraire. Si tu marches avec Dieu, tu seras persécuté, tu seras combattu. Mais les combats là, c'est pour ton bien. Parce que, excuse-moi, tu es de l'or. Et la valeur de l'or est prouvée aux yeux des hommes qu'après avoir vécu des épreuves, on ne peut pas te sortir du sol et te mettre sur le cou sans que tu sois passé par le feu. Voilà pourquoi tu remarques que les grandes personnes ont connu chaque fois les déserts. Tu ne peux pas être grand sans combat. On ne parle pas d'un David qui n'a jamais tué Goliath. On ne parle pas de David sans tuer Goliath. On ne parle pas de Anne sans sa stérilité. On ne parle même pas de son nom, mais on parle de sa réalité. On dit la femme à la fête de... Des fois, il faut accepter. Être avec Dieu et porter les noms que les autres donnent. Le prophète a dit ça. Dieu ne choisit pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il choisit. Le monde ne va jamais arrêter de te juger. Mais tu sais. Parce que quand tu demandes la question à Samuel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu diras, moi Dieu m'avait dit que je vais opérer dans le miracle. Tu vas chez le prophète de Rimel. Il dit, moi Dieu m'avait dit, aucun démon ne va résister. Mais il y a des jours où des fois nous-mêmes on rentre dans la peur, prophète. Tu chasses un démon. Tu chasses. Il dit, tu es qui? Je ne sors pas. Moi, Rimel, ça. Là, le bateau, bim, vous avez raté. C'est comme moi, ça va te être venu, là. Le continent du monde de terre. Vous avez un du monde siliga. Mais or que celui-là, ce n'est pas un homme, ni un fils d'homme. Il dit aux apôtres, je serai avec vous. Il dit à Habakkuk, je serai avec vous. Il dit à Moïse, je serai avec toi. Mais le problème avec toi, tu as plus prêté l'oreille à des mots qui ont dilué ta foi. Au lieu de t'attacher aux mots véritables et aux paroles vraies de celui qui ne ment pas. Et je vais l'accuser. Mais celui qui ne ment jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut choquer les autres? Est-ce qu'on peut choquer les autres? Bon, dis-moi, si ce n'est pas la foi, qu'est-ce qui t'emmène ici? Parce que tout ce que nous on fait ici, c'est attaché à la foi.
On chasse les démons parce qu'on croit à celui qui a chassé les démons. On parle en langue parce qu'il a libéré comme ça parler. Pendant que je prêche, ce n'est pas moi, c'est lui qui est en moi et qui est en train de parler à un cœur. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est arrivé, qui était fatigué. 2021, 2022, 2023, en accord de 2025, lui Kamabo est si maté. Nous avons zéro la fin d'année 2026. Si vous voulez faire le droit là, il y a ma petite femme. Et au modèle, c'est l'école là. Et au modèle, la vie c'est une école. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et au modèle, la vie c'est une école. Si tu n'apprends rien, échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable n'a pas peur du fait que tu pries. Il n'a pas peur que tu pries dans l'église, tu dors par terre. Il n'a pas peur de ça. Parce qu'il y a des gens qui prient matin, midi et soir. Vous les connaissez, non? Ils ont des points ici. Ils prient matin, midi et soir. Mais ils n'ont pas les mêmes réalités que toi et moi. Je n'ai jamais vu, excusez-moi, je ne parle pas de religion. Je n'ai jamais vu des gens bouleversés comme eux. Ils ont un pied dans la mosquée, un pied chez les marabouts. Et ça vient aussi sur l'église. Nicomo n'est pas rebelle, Nicomo n'est pas macaque. Hein? Regarde le voisin, dis au voisin, pourquoi tu changes d'église? Pourquoi tu changes d'église? Jusqu'à là. Tu n'as pas encore trouvé la bonne église. Tu as combien de pasteurs? Combien de messages? Tu as déjà reçu combien? Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas le prophète Ruben. Le problème, c'est toi. Celui qui communique la foi, il libère. Et c'est lui qui reçoit le choix. Je peux avoir une bouteille, s'il vous plaît. Regardez, je vais te dire quelque chose. Regarde bien. Ils sont en train d'aller très vite. Regarde. Ça, c'est le prophète, hein? Ruben. Il faut que j'ai un homme qui n'est pas dans l'église. Hein? Ça, c'est la sœur Sophie. Amen. Alléluia. Elle va se faire à l'église. Non, la sœur Sophie, je libère l'onction du mariage. Je libère l'onction du mariage. Elle est dans l'église, hein? Elle prie ici. L'onction du mariage tombe où? Par terre. Je la suis parce que je suis, j'ai l'œil, je vois. Je libère l'onction du travail. D'accord. Je libère l'onction du travail. Et puis c'est est bizarre. Vous qui jeûnez, vous qui êtes allé prier à l'église, comme le prophète libère, vous ne trouvez pas le travail. Vous ne trouvez pas le mariage. Mais quelqu'un qui va venir lundi, on a parlé avec lui dans le secret. Jeudi et Dieu vont venir avec le visa. J'ouvre une parenthèse. Vous qui êtes autour du prophète, faites très attention. Oui. Vous savez, quand vous connaissez l'intimité du prophète ou d'un homme de Dieu, ça fait perdre la sacralité. Je ne sais pas, prophète, as-tu déjà écouté, hormis le sec de notre patriarche, quelqu'un d'autre était proche de nous? Il faut avoir peur, il faut être loin. Plus on y est, plus qu'on dit maintenant, bon, on a une équipe. D'abord, on a battu bébé. Attends, on a un pasteur. Avant, on a un pasteur. Mais puis, il n'y a pas de problème. Déjà, il y a un souci. Quand tu es dans mon cercle, ça veut dire que les problèmes qui vont être visés sur moi vont me toucher. Mais tu auras les éclats. Depuis la parole, on a pasteur, on a un combat. Mais oui. Il ne faut pas toucher mon toit dans elle pour la filmer. Ce que nous avons touché au PK, aux amis, on a mis touché au mot. Je vais faire la parenthèse. Dis à moi ce qu'on fait. Dis à moi ce qu'on fait. Je libère l'autre du voyage. Il y a d'autres même. Les mains ne sont pas là. Les mains sont comme ça. En fait, ça tombe sur eux. Je libère l'autre du mariage. Je libère le voyage. Tu es guéri. Ça tombe sur lui.
Ça tombe sur lui. Ça, c'est l'esprit du canard. Ça tombe sur lui. On impose même les mains. On prend les pieds. On met le ventre. On met la tête. On impose tout. Mais celui qui a la foi est comme une personne qui a soif. Il sait que là, il y a de l'eau. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est aller et boire. C'est bon. Nous sommes là, au puits de Jacob. Elle était venue pour puiser de l'eau, comme toi et moi. On vient tous les jours à l'église. Mais celui qui vient à l'église sans la foi n'est pas différent de la Samaritaine. Oui, tu n'es pas différent de la Samaritaine. Tu es au puits de Jacob. Mais en face de toi, il y a un puits de vie. Tu es au puits de Jacob. Mais en face de toi, il y a le puits de vie. Il y a des gens qui se concentrent beaucoup sur les futilités et sur la vérité. Et c'est ce qui tue les gens. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont pleines. Hein? Bon, on a visité le pasteur. Pleines. 4000 personnes plus de semaine. 5000 personnes plus de semaine. Combien sont sauvés? Combien sont guéris? Combien sont bénis? Être dans une grande église, c'est beau, c'est bien. Mais c'est difficile d'être localisé. Et ce qui nous distingue, c'est notre foi. J'avais commencé à j'étais pas encore. Prends le premier de cette clé. Dis avec moi la dépendance. Dis avec moi la dépendance. Je vais revenir avec moi. La dépendance, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Quand on est dépendant de quelqu'un ou dépendant de quelque chose, on est comme dans une bulle. Alléluia. Et quand on est dans cette bulle, tout ce qui est dans cette bulle nous impacte. Mais quand nous sortons de la bulle, nous voyons ce qui se passe dans la bulle, mais ça ne nous atteint pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux aider quelqu'un? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12 est en train de se dire ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisse pas dominer par quoi que ce soit. Il y a des gens ici, je vous choque d'un coup. Ton téléphone te sert à quoi? Internet te sert à quoi? Nous, on a appris à utiliser les armes de l'ennemi pour le combattre lui-même. Mais toi, tu utilises les armes de l'ennemi afin de te combattre toi-même. C'est-à-dire, moi, TikTok, c'est ma plateforme de prédication. Toi, TikTok, c'est là où tu vas twerker. Et aujourd'hui, tu twerks, c'est bien. Mais demain, la même famille te posera la question, tu faisais ça pourquoi? Pour avoir les vues. D'accord. Et si la même famille n'a pas le courage de te poser cette question, les enfants Android vont te poser la question, maman, c'était pourquoi? Alléluia. Facebook te sert à quoi? Non, c'est un site de rencontre. Je cherche le mari de ma vie. Oh! Là, c'est sur Facebook que tu veux chercher le mari de ta vie. Alléluia. J'ai envie d'aller vite. La dépendance, c'est reconnaître notre Dieu et notre incapacité à vivre loin de lui. Celui qui comprend que je dois dépendre de Dieu a peur d'aller loin, a peur de quitter la chaudière, a peur de sortir dans les ondes. Quelqu'un qui fait une semaine, il ne vient pas à l'église. C'est bien, non? Tu as trop d'occupation. Ça fait tous les ans, les gens souffrent. Hein? La sœur vient, la remède. À Genève, lundi, mardi, 2 mois, 3 mois, 4 mois d'utile. Lève-moi la botte à mon qui l'église. Papa, moana. Amen. Oh, merci Seigneur. Papa, nous l'a prophétisé. Et quoi, il voulait monter à l'homme. Oh. Et quoi, il voulait monter à l'homme. Le Père va jeûner pour t'entraîner.
travail, il va jeûner pour ton voyage, il va jeûner pour ton enfant. Mais une fois que tu as ça, tu fais quoi? Papa, tu sais, le chef m'a libéré en retard. Je ne pouvais pas arriver au culte. Parce que là, tu ne dépends plus. Et ce qui me fait mal le plus, excusez-moi, celui qui vient à l'église pour le prophète Ruben, il a échoué. Celui qui vient à l'église pour le second a échoué. Celui qui vient pour le pasteur, il a échoué. Il y a des fidèles ici, vous connaissez seulement quoi les programmes. Moi, c'est le jour de jeudi, papa Mr. Manzak à jeudi. Je vous connais, je vous vois, mais je vous sais pas. Alléluia. Après, les gars, dimanche, tu vas mettre la Christ comme on l'a dit. Après, ici, tu vas. Si tu ne dépends pas de l'église, tu vas dépendre de qui et de quoi. On a taxé une sœur là qui a dit, moi, quand tu touches mon pasteur, tu touches mon père spirituel, tu vas toucher là. Ça fait la une, on ferme la parenthèse, on continue avant ce qu'on fait. Je ne dépends pas de mon père spirituel, mais je m'attache à l'onction qu'il y a en lui, parce que l'onction qu'il y a en lui crée une dépendance au Dieu qui croit et au Dieu qui sait. Je ne m'attache pas à un homme de Dieu parce qu'il a l'onction. Je m'attache pas seulement à l'onction, mais je m'attache à la source de l'onction. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire à la Samaritaine, l'eau que tu boiras là, tu vois encore soif. L'eau que je vais te donner. Tu deviendras toi-même une source pour les autres. Quand tu t'attaches à lui-même, le prophète, tu t'attaches à l'onction qui le conduit, automatiquement, tu t'attaches au Dieu qui a placé l'onction en lui. Voilà pourquoi tu vas dire amen. Jean chapitre 15, verset 5 est en train de dire, je suis le cep et vous êtes les sarments. J'aime bien quand le prophète commence à déclarer. Il dit, si tu es le Dieu de Demba Isaïe, le Dieu de Boniface, Père, fais avec moi. En gros, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il est en train de reconnaître qu'il est un manguier. Non, qu'il est une mangue, excusez-moi. Qu'il est une mangue attachée à une branche qui est sur une tige qui a des racines. À quoi ça sert d'être une mangue qui n'a pas de source? Et si tu es une mangue qui n'a pas de source, tu n'as plus de vie. Quand tu es si tu n'as pas de source, tu n'as. Enfin, j'ai envie de lui dire quelque chose, vous me permettez? Quand quelqu'un te dit tu es la fille de Ruben, dis oui, je suis la fille de Ruben. Parce que quand tu dis oui, je suis la fille de Ruben, tu rentres dans la généalogie spirituelle de Ruben. Je vous donne un témoignage. Notre patriarche, le prophète de Maïsaï, est en train d'aller en Angola. Ils arrivent à prendre là, ils traversent la frontière. À 500 mètres ou 1 kilomètre, le véhicule s'arrête. Alors que le chauffeur savait qu'il n'y avait pas assez de carburant, mais il espérait qu'ils vont trouver une station. Mais papa allait à une mission. Dès qu'il descend, il dit, mais on va voiture qu'il avait la carburant. Dès qu'il descend, il avait la moule. Il a tout le carburant, on a la poigne noire. On a une station qui est dans ma toile. Dès qu'il est dans ma toile, il est dessus. Dès qu'il démarre, l'aiguille qui était au bas est montée. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Voilà, toi tu ne peux pas comprendre ça. Mais nous sommes nés dedans. Donc on te dit, le Dieu de Demba Isaïe, il faut avoir peur. Je t'explique quelque chose. Nous sommes à l'école Sabukoulou 2. La police rentre. La police rentre parce qu'il y avait une bagarre. Et dans l'imprudence, un policier met un peu de grenade. Une fille de Nécrodime, je vous bénis les enfants. Une fille de Nécrodime rentre en transe, papa Nécrodime. Elle rentre en transe, elle ramasse la grenade. Elle ramasse la coupure, Bambi la Kimi. Bambi la Kimi. Mais regardez le Sabukoulou 2, jusqu'à Ponto là où est l'église. La grenade de Koubuga. On a pris aussi. Elle est en France, elle est en train d'avancer.
Et quand tu rentres dans l'église, le vieux est au balcon. Tu descends. Oh. Mais ça, je veux la vie. Qu'est-ce que le soir de vouloir dire? La foi t'emmène à faire des choses que les gens ne pourront pas expliquer. Surtout quand tu ne crois qu'en celui qui est en haut. David est en train d'avancer en face de Goliath. Tout le monde a peur de Goliath, mais pas David. Parce que David, il sait. Il vous donne une portion de son témoignage. Il ne donne pas tout le témoignage. Il dit le Dieu qui m'a donné la victoire en face du loup et du lion. Ce n'est qu'une portion de ton témoignage. Mais comment est-ce que la situation que tu vis maintenant peut t'humilier ta foi comme ça? Qu'est-ce que tu n'as pas vécu de plus fort que ça? Oh, prophète, après c'est notre témoignage, il a moqué là. Nous sommes pas ça, plomb. Habillé haut, nous sommes habillés tout le monde. Alléluia. Celui-là, si on l'attrape aujourd'hui, on finit avec. Nous m'en appelons. Celui qui est en train de préparer le tuer. La Bible dit que je suis dans le creux de ça. Et il dit à Jérémie, avant que tu fusses né, je te connaissais. Moi, je suis là. Il est en train de dire, il est le sceptre et nous sommes les serments. Donc quand le prophète lui dit, Boniface, débat Esaïe, en gros, il est en train de rappeler, je suis celui qui représente des onctions qui sont couchées. Je suis celui qui prend. Alléluia. Je suis celui qui prend ma main gauche. Je tiens Boniface. Je suis celui qui tient la main droite. Il prend des mains Esaïe. Et quand je me lève avec leurs options. Et quand je bénis, tu es béni, c'est que tu es béni. Le problème, c'est que la vie de la foi, tu ne l'as pas comme ça. Tu ne l'as pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut demander au boxeur. Il y a des boxeurs ici. La force du coup de poing ne vient pas du bras. Ça vient du pied. Donc quand il fait ça, ça vient d'ici. Donc quand l'homme de Dieu comprend qu'il est dans une dépendance, il dépend des options de... Moi je ne peux pas parler d'un père en qui je n'ai pas cru. Excuse-moi, je ne peux pas faire la publicité d'une option que je ne respecte pas. S'il dit Boniface, c'est qu'il a vu Boniface faire. Je vous donne un troisième témoignage. Il y a une sœur prophétesse à la Pentecôte en 98-97. Elle va au travail, elle laisse son enfant vivant, enfant. Mais quand elle rentre à 15h, on dit moi, on a pu faire qu'il y a une bague de l'homme, elle va tout tirer. Et elle va à la mort, elle dit en tout cas, excusez-moi, je crois en la mort, mais je crois aussi à la vie éternelle. Moi, j'avais déclaré que je n'enterrerai jamais mes enfants. Mais c'est elle qui va m'enterrer. Donc où je suis là, soit elle se lève, moi je meurs. Sinon moi, je ne peux pas m'enterrer. Elle a pris le corps de son enfant, qui est resté de 7h jusqu'à 15h à la mort. Elle l'a emmené à l'église. J'aimerais dire à quelqu'un à la Pentecôte, on a un espace qu'on appelle la permanence. Tout le monde a eu peur. Adieu, mais ma voix n'est pas là, il s'est pas du colère, maman. Il y a des gens à l'église. Quand vous voyez des gens ici commencer à tomber, et pas mais ça dans le couille, ce qui Christ, le corps de l'homme de Dieu, a du poids. Moi j'ai touché une de mes filles, la Singalbo, à couille. Elle me dit, papa, quand tu m'avais touché, on dirait l'électrochoc. Elle dit, toi t'as déjà expérimenté ça. Elle dit, non, j'entends seulement parler. Et quand elle annonce sa fille, ceux qui étaient à la permanence ont commencé à murmurer. Celui qui connaît. Moi j'ai l'habitude de dire, quand j'arrive en face d'une difficulté, je dis ce que j'ai dit à Dieu en secret, je dois le manifester en public.
Le problème, c'est que quand tu n'apprends pas à stipuler ta foi, à augmenter ta foi en secret, voilà pourquoi quand tu envoies tes problèmes, tu réfléchis. Maman, mon livre va réfléchir peut-être. Moi, je n'ai pas lu ça dans la Bible. Si toi, tu as un verset comme ça, viens me donner. Qui dit en face des situations négociées. Ma Bible me dit en noir et blanc. En face des situations dans les hommes. Moïse n'a pas négocié avec la mer rouge. Jésus n'a pas négocié devant le tombeau de Lazare. Ce qu'il a dit devant le tombeau de Lazare, c'est que Père, je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. Lazare, sort. Il n'a pas négocié. Le problème, c'est que quand tu négocies encore avec le travail, parce que tu ne sais pas que tu as des attributs en toi qui donnent la vie. Il y a des secrets en toi qui donnent la vie. Et quand le corps était là, le vieux a quitté la poste, il essaie de son véhicule. Il ne gère même pas ça. Parce que depuis là-bas, il avait déjà l'information qu'il y a un mort chez toi. Non, il y a une vivante chez toi allongée. Le prophète est en train d'expliquer ça ici le jeudi. Il dit ceci. La foi leur a emmené. La persévérance reste. C'était quoi? La détermination reste. Mais la foi, la volonté aussi reste. Mais la foi leur emmène à soulever le malade, à le mettre sur le toit, afin que celui qui donne la vie le remarque. On ne va pas te remarquer parce que tu es belle. On va te remarquer parce que tu as attiré la gloire de Dieu sur toi. Et on attire la gloire de Dieu que quand on a la foi. Il y a beaucoup de belles filles dans l'église, mais elles ne se marient pas. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas l'option du mariage. C'est parce que l'éclat de la foi qui attire les choses ne sont pas en elles. Le vieux ne gérait pas ça. Il est passé. Il s'est changé. Il est sorti sur le balcon. Il donne les ordres à sa femme. Elle s'appelait Dépa Marie Mungila. José. Elle dit, viens voir Naïd tout. Moi, c'est Van Naïd ici. Moi, c'est Nalimokiel. Mais nous tournons comme ça. Mais une personne qui a annoncé, elle est morte. Maman, c'est le moment où il va dire comment? Est-ce que tu sais que la foi t'emmènera en face des situations et de prier la route? Parce que, excusez-moi, chaque portion de l'écriture a une vérité, un pouvoir et une autorité. Quand il dit, loue Dieu, la Bible est en train de nous dire ça, en noir et blanc, en toutes choses. C'est de quoi rendant grâce. Il est en train de dire à ceux qui étaient là, vous n'avez qu'une seule mission, de rendre grâce à celui qui a rendu cette situation possible. J'aimerais choquer quelqu'un. Le problème de ta vie est l'occasion pour Dieu de se manifester. Ta situation de maladie est en train d'appeler Dieu. Père, viens manifester ta gloire. La Bible me dit que rien de ce qui existe n'a existé sans que lui l'ait créé. Celui qui a créé la maladie a la clé pour finir la maladie. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux pharmaciens de mettre la date de création et la date d'expiration. Ton problème, à un jour il a commencé et il a un jour il a fini. Les persévérants, c'est ceux qui ont la foi et connaissent le véritable. Papa, moto na kagamba kwa sa terre ensemble. Mais moto na kagamba na si ma terre ensemble. Quand pasteur, quand on va faire ton rejeter 3 jours, 4e jour la fatigue na anga moto. Et Yesu na lobi, na kokota no na samba a okota no. Et quand on vit na samba dia aussi côté. Il permet que Daniel aille dans la fosse au lion pendant que les lions étaient affamés. On va donner l'occasion au lion de le bouffer. Dis prophète, connais quelque chose. Dis prophète, connais quelque chose. C'est une erreur de dire que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Aïe.
C'est une erreur. C'est-à-dire que Jésus est seulement le lion de la tribu de... Mais le patriarche donne des noms à ses enfants et ça fait les 12 tribus. D'accord? Et chaque tribu avait une représentation. Alléluia. La tribu de Juda était représentée par le lion. Mais nous ne sommes pas de la tribu de Juda. Donc si on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, c'est qu'il n'est pas notre lion. Il est le lion il est le lion de toutes les tribus. Tu n'as pas compris. Bon, toi tu me dis prophète de Ruben, prophète des nations. Pourquoi? Tu as l'habitude de limiter Dieu. Il y a un prophète. Dire qu'il est le lion de la tribu de Juda, tu l'as donné cadeau à Juda. Mais toi, il n'est pas ton lion. Moi qu'il est en train de dire, je vous envoie comme des brebis au milieu des lions. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seulement le lion de la tribu de Juda, il est le lion de toutes les tribus. Il y a un prophète. La deuxième clé, je ne pourrais pas toutes les citer. La deuxième clé, après la dépendance, je parlais de la soumission. La soumission, c'est le fait d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle est contradictoire à celle dont moi-même j'ai planifié. Vous savez, mon déplacement pour Pont-Nord à Brazzaville, c'est une contrainte. Après 19 ans hors de Brazzaville, on me dit il faut quitter Brazzaville. Il faut quitter Brazzaville. Il dit Seigneur, je ne suis pas prêt. L'église ici a encore besoin de l'aide qui survole les nations. Mais il est fidèle. Quand je me déplace, j'arrive le premier dimanche, j'envoie mon fils, prophète Roller. Il va travailler. Il allait à travailler, c'était glorieux. Le deuxième dimanche, je vois une de mes sœurs, prophétesse, peut-être Franklin. Elle va y travailler. Le troisième dimanche, c'est de lui. J'ai formé des enfants. Je ne les ai pas tous vus travailler. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as placé en chacune d'elles, une portion que l'église a besoin. Je vais à 2 mois bientôt. 2 premiers dimanches étaient des cadeaux, mais tous les dimanches, jusque pendant que je te parle, l'église est en train de travailler. Parce que l'alliance de l'âge de la foi ne s'attache pas seulement à lui-même. Ça s'attache à tous ceux qui ont cru et ont commencé à suivre lui-même. Et une fois que tu marches avec lui, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Que l'huile qui coulait sur Aaron ne s'arrêtait pas sur la barbe, ça tombait jusqu'au sol. Excuse-moi, quand tu salues ton père, ne sois pas aussi orgueilleuse de faire ça. Tu ne le ressens pas. Mes bouteilles sont où? J'ai pas fini. Mes bouteilles, mon frère, mes bouteilles. Mes bouteilles. Je suis en train d'aider, non? Et à quoi ce prophète? Là c'est le prophète Ruben. Là c'est toi. Papa, bénis-moi. Je te bénis, ma fille. C'est dedans? Tu es guéri, je te guéris, ma fille. C'est dedans? Ok, la soumission me dit. Même si je ferme les yeux. Tout se veut. Il y a un enfant dans cette maison. Il y a un enfant dans cette maison. Excuse-moi, frère. Bon, après, écoute ta jalousie, ta jalousie. Chaque fois que je viens ici, il y a beaucoup de fils dans cette maison qui servent au protocole du père de la maison. Il y a beaucoup ici qui servent derrière lui-même. Prophète. Mais chaque fois que je viens, c'est comme si, malgré le fait que je ne suis pas son père spirituel, je suis loin d'être son père spirituel. Son père est là, mais il m'honore. Je n'ai pas fréquenté les pays à l'extérieur comme lui. Je n'ai pas le nom au Congo comme lui. Je ne suis pas grand comme lui. Mais comme il sait qu'il y a une option sur moi, il y a un fardeau que je porte. Il le sait. Frère, je vais te bénir. Écoute bien.
Dans la Bible, na bimi na Congo lokola kuku Moïse te. Na komba monene lokola yete. Meta maman na nga papa na ye. Asala ka monsu eza na vie. Mais que l'onction qui coule sur ma vie, associé à l'onction de ton père, tombe sur ta vie et que ton nom aille plus loin, plus haut, sur ta gloire. La soumission, ce n'est pas de l'esclavagisme. La soumission, c'est l'obéissance à une autorité ou à une onction qui est plus grande que la sienne. La commune de l'armée de Bénédicte. Mais on a des petits frères qui sont plus gradés que nos aînés. Mais comme l'armée est un métier de respect, il y a la dévotion au couloir. Là, la dévotion quel manque de respect. Mais en gros, il n'y a aucun manque de respect. Il y a un respect. Car la Bible s'attache et me dit ceci. Il résiste aux orgueils. Et il fait grâce aux hommes. Daniel n'est pas devenu proche du roi parce qu'il était grand. Non. Daniel est devenu proche du roi parce qu'il avait des principes qu'il respectait, qui s'attachaient au roi. Il y a deux enfants. L'autre vient prendre la grâce de l'autre. Pourquoi? Le père avait dit une parole. Comment on n'avait pas? Quand je vais le manger, son atout dit, n'a pas mon lieu. Alléluia. Un cœur qui a de la joie libère des paroles qui aident de la vie. Mais un cœur qui a de la tristesse. On a une maman, maman Letty. Elle disait toujours, William, moi je suis monté madame. Faites attention. Faites très attention. Je vois 3 mamans ici dans l'église. Maman n'est pas encore morte, elle est encore vivante. Mais tu as suivi le mouvement des autres pour créer confinement dans la Bible. Le binga. Et quand je parle de ces 3 mamans, je vois 2 frères aussi. Vous avez le même problème. Maman a besoin de titre ou de femme. Regarde, tout n'a pas si bien. Mais on a 9 mois. Je n'encourage pas les gens à avoir des conflits avec les pères, ni avec les mères, ni des conflits avec personne. Moi j'ai un seul conflit. Demandez au voisin, c'est avec qui? Avec le diable. J'ai un seul conflit, c'est avec lui. Parce que Jésus, quand il dit, aimez-vous les uns les autres, il n'a pas cité le diable, non? Donc quand tu vas finir le culte, prends le courage. Appelle maman. Dis maman, je sais que j'avais tort, mais je me suis laissé emporter. S'il te plaît, est-ce qu'on peut tourner la page? Il y a des gens ici, pendant que je parle, c'est sur toi que je parle. Papa, il m'a laxalé. Il m'a laxalé. Il y avait la voix pour faire. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à celle que Dieu a planifiée. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dieu va dans la soumis. Est-ce qu'on va la soumis? Toujours, hein? On va l'armée. Il y a la communauté. Il y a la soumission. Il y a c'est pas parce que vous êtes ensemble là. C'est pas parce que vous êtes là. Non. C'est parce que vous êtes tous à Tata. Je me suis venu faire le culte de la personnalité. Je suis en train d'enseigner les gens à s'attacher à une foi véritable. Et ce que je suis en train de citer sont des murs que nous nous sommes bâtis nous-mêmes. Il y en a pas qu'un, en fait. Ce que ça, dis-moi des rêves. Il n'y a pas les prophètes. Soka Duka, 2 visions.
Tant que tu es dans la maison de Ruben, quelle que soit l'option qui va te conduire, il ne faut jamais oublier que c'est parce que tu es sous sa couverture que son onction frappe sur toi. Quand tu vas quitter l'ombre spirituelle, tu n'auras plus les mêmes capacités. Saoul. Saoul avait pour guide Samuel. Tu ne dois rien faire sans que je te dise, Saoul. Mais comme il est roi, il a dit, oh, moi aussi je parlais comme s'il te dit. Il y a des choses que tu ne diras jamais à ton père biologique, mais que tu diras à ton père spirituel. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un que ton père biologique connaît ton passé, mais ton père spirituel t'emmène dans ton futur. Toi, tu n'as pas compris ça. J'allais voir un amen puissant. Parce que regardez ce qui se passe. David. Des fois, moi aussi, je me pose la question. Est-ce que ça arrive vraiment la vie? Le prophète arrive et dit où sont tes enfants? Et là, il prend tous ses enfants. Il oublie un. C'est pas ton fils. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La soumission à Dieu permettra à l'aveugle de te localiser. Amen. Excuse-moi. À cette époque, il n'y avait pas de géolocalisation. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Mais dans le néant, on l'a retrouvé. Parce que c'était quelqu'un. Malgré le fait qu'il était berger, il avait une alliance. Il suivait une ligne. Amen, papa. Amen. Arrêtez de précipiter les choses par manque de soumission. Toute destinée qui sort avant le délai est une destinée précoce. Et quand elle est précoce, elle va vivre les impacts de l'extérieur. J'ai un œuf dans ma main droite. Tant que le temps de l'éclosion n'est pas arrivé et que le poussin à l'intérieur subit le choc de l'extérieur pour qu'il sorte, il perd la vie. Vous voulez le voir Maguin? Oh Maguin Soso. Maguin? Si on est marqué ça, il y a un mot en akati. Alléluia. Ce qui tango est bien marqué que Soso a un akati abimate. Yo bimisi nanko. Oh, ça. Vous voulez me savoir à l'église? Les mots qui m'ont on a tourné la mine. Faut faire attention. Il y a un danger. Même dans l'école de foot, ma performer que joueur, soit comme dans le niveau pour jouer la première à libérer. Soit il y a la première avant la troisième division. Soit il n'est pas avant la grande école. Parce qu'on y a la débutant. On n'y a pas de problème. J'ai vu un prophète qui s'est affolé après nous avec. C'est un ministère prophétique. Regarde, un ministère dangereux. Moi j'ai failli être fou. Je suivais à la télé un prophète qui donnait des prénoms en 2016. Il donnait les prénoms d'adresse. Je suis allé dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Je vois Saul de Tarse qui partait à Damas pour aller faire du mal à Pierre. Et il croise Jésus à quoi il me s'écouffe. Nous avons mis l'année qui est né dans la rue de la droite. Tu verras un homme qu'on appelle Saul. Il y avait plusieurs Sauls, mais ce Saul-là, il est en train de prédire, Seigneur, si c'est ton onction que je l'ai. Regarde, numéro 13. Je prie, je dis, Seigneur, je vois, mais je veux voir clair. Trois pots de fleurs, il faut ça le voir à moto. Un pot de fleurs, elle est un bateau. Regardez le Seigneur, attends. Le ministère prophétique est un ministère dangereux. Je vous dis, c'est un ministère de sacrifice.
un prophète est un intercesseur. Et vous donnez Pongi. Et avance prophète. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et à tous. Dans vos propres rituels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. J'ai toujours dit à Dieu et à l'église, permettez-moi de vous dire ce matin, moto tout pour à perdre d'originalité. Or que ce qu'on perd d'originalité, on comme une piraterie. Or que la carte exode, à zone de la mission pour y Azan Zambé à jaloux, à Kabola, mon nez et mon doté. Au sale les Lanzambé, Kaye, mon sous-souté. Je vais être au petit à mon kilo, avant Batolé. Je ne vais pas dans toutes les églises prochaines. C'est pas mon père. Il y en a qui ont un fiche dans la vie à titre de on a un mandat, on a une mission. Elle est attachée à un tournant spirituel. Et la plupart des actes qu'on va poser va être le reflet de ce que notre Père a fait. Je n'ai pas vu des campagnes d'évangélisation hormis le cas de la Pentecôte. Alléluia. Nous, on a la race pour que l'église a ok. Que l'église a ok. Donc, on lit à Sakasa Boli, on lit à Mwamba Boli, après on a la diarrhée spirituelle, on a des parties spirituelles. Il y a quoi ce qu'on fait. La troisième et la dernière chose que je vais citer aujourd'hui, c'est la connaissance. L'onction s'attache beaucoup à la connaissance. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai presque fini. Hein. J'en avais 7, je cite que 3. Si le Père me permet de venir dimanche prochain, c'est mardi. Acclame le Seigneur. Acclame bien. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible est en train de dire, mon peuple périt. Ma version dit, mon peuple est détruit par qui? Parce qu'il lui manque la connaissance, puisqu'il a rejeté la connaissance. Je le rejetterai aussi. La connaissance, c'est un pouvoir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le prophète est entré dans mon message avant que je le rentre. Mais on ne sait rien dire, même quand on était à table. Alléluia. Il dit ceci. C'est une canne. Je suis aveugle. La canne me permet d'avancer. Mais le problème, c'est que toi, ta canne, c'est le prophète lui-même qui le tient. Lui, il est devant. Tout le temps, regarde. Lui, il est devant. Moi, je suis derrière. Alléluia. Il y a des choses que Dieu place sur chacun de nous. Pas pour que nous puissions les servir pour nous-mêmes. Mais c'est pour le service des autres. Quand vous allez dans Éphésiens 15, pendant qu'on parle des ministères, on dit c'est pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Il n'a pas été placé là pour plaire au public. Nous ne sommes pas debout ici pour prêcher et vous plaire. Désolé. Je n'ai pas envie qu'à la fin, ils disent, pour que je lui dise, Père, j'ai chassé les démons, j'ai prophétisé en ton nom. Et qu'il dit, je n'ai jamais connu. Ma plus grande peur, ce n'est pas que toi tu m'acclames. La plus grande peur, ce n'est pas que tu ne m'acceptes pas. Ma plus grande peur, c'est que lui ne m'approuve pas. Attends, papa. La première fois que j'ai prêché dans un bus, Point Noir Brazzaville, mon grand frère aîné m'appelle, il dit, tu as quel problème? Tu n'as pas honte. Au commis de Kola, au commis de Kola Bango, on a tout pour ça Bango. Dans le même vérité, surtout ça, là, on sait le coup d'amour, on va faire des secours. Si on devait seulement se tenir ici, pour vous prendre l'argent, pas de venir des secours. La plupart, on va vous la moyer, puis le putain, n'a pas de qui va continuer à vous prendre la
parlé de la batterie, après c'est arrivé après. Hein. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a déjà demandé à cette église que vous n'avez pas encore vu? Si on demande la batterie, on fait le concert, on paye quoi? La batterie. On paye quoi? Le bâche. Là, on a dit le groupe, non? Est-ce que quand on achète, vous ne voyez pas ça? Alors on est escroc où? On est menteur où? Et vous savez, le malheur avec vous, c'est que vous ne lisez pas les 4 évangiles. La Bible dit ceci. Jésus va dans le désert. Ce qui est bizarre, c'est qu'on donne le nom des hommes. On ne donne pas les femmes et les enfants. Il y en avait plus, non? Alléluia. Est-ce qu'il sort l'argent de sa poche pour nourrir le peuple? Donc je prie pour vous. Je gêne pour vous. Et je vous paye encore le loyer. Je vois en prenant, je ne paye pas le loyer de vie. Je ne cotise plus. J'ai déjà la charge des orphelins. J'ai 15 orphelins qui sont sous ma charge. Que je scolarise, que je nourris. Il faut encore que je paye les 45 de loyer. Hein? Oh. Alors que la nuit d'hier, là, j'ai pas dormi. J'ai prié pour toi. Et quand on dit paye le micro de l'église avec lequel on va te prêcher, bah, viens la maman, il va mort. Viens va chez la maman. Alléluia. C'est vrai que nous ne sommes plus à ce temps-là où on parlait d'une dépendance de l'église, où on disait pasteur à plein temps, d'une manière ou d'une autre, on est à plein temps. D'une manière ou d'une autre, on est à plein temps. Parce que même dans nos bureaux, on pense à vous. Des fois, vous ne pensez même pas à nous. On pense à vous. Des fois, même quand on veut faire des câlins à nos femmes là, on réfléchit d'abord. J'avais le sujet de la CNT. Je prie d'abord, madame. Oui. Tu as prêté ton oreille à qui a placé une autre connaissance qui n'est pas celle de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on a. La connaissance vient de l'œil et de l'oreille et de l'œil. Tu sais pas ça? Je peux aider quelqu'un. Ce que tu vois a un message qui est transmis au don de toi, qui va soit affaiblir ta foi ou nourrir ta foi. Alléluia. Ce que tu entends, quand ça entre en toi, soit ça amplifie ta foi ou ça éteint ta foi. Alléluia. Ne prête pas ton oreille à tous les pasteurs. Parce que la saison dans laquelle tu es, Dieu a un message spécial pour toi. Mais ça ne viendra pas de tous les pasteurs. Ça viendra de ton Père. Et je ne suis pas venu sur la chair parce que je voulais prêcher. C'est parce que Dieu a confirmé quelque chose en lui et il m'a rappelé. Je ne suis pas arrivé hier. Ça fait peut-être 2 mois maintenant que je suis là. Si c'est aujourd'hui, c'est parce que Dieu savait. Il fallait rappeler à quelqu'un qu'on a besoin de dépendre de lui. Qu'est-ce que la Bible me dit? Recommande ton sort à qui? À l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Ce qui est sûr, c'est qu'il agira. Il dit à Habakkuk, c'est une prophétie qui a été déjà libérée. Quel que soit le temps que ça va prendre, elle va toujours s'accomplir. Le problème avec toi, c'est que tu dois attendre. On a changé l'église. C'est parce que tu n'as pas la connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es derrière un père que tu ne connais pas, c'est un danger. Mais quand tu es derrière un père que tu connais, tu sais de quoi il est capable. Tu connais l'alliance avec son Dieu. S'il te plaît, ne prête pas ton oreille ailleurs. Il y a des gens qui ont voulu dérouter Élisée sur son chemin. Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Je le sais. Pourquoi jusqu'à la fin il a suivi? C'est parce que dès le début, il y a eu un échange. Tu veux la double portion? Il faut que tu m'assistes pendant que je serai enlevé. Tu veux recevoir de moi? Viens à table, mange avec moi. Tu veux recevoir de moi? Paye le prix comme je paye. Excusez-moi, l'onction ne se communique pas. J'étais à Brazza, à Pointe-Noire. Le prophète Joubert a fait un tour à Pointe-Noire. Quand j'ai vu le frère, son surnom, c'était Koda. Bravo. Alléluia. Aïe, Koda Bichi. Dans la rue, Moto.
dangereux. Hein? Ah, papa, ce Dieu a pas vu, moi. Là, après, tu as sacrifié, ça a cassé. Et toi, tu veux une onction comme ça. Tu n'as pas payé le prix. Père, donne-moi l'onction. Père. L'onction qu'on prend par les mouchoirs ou par les positions de père. Excusez-moi, c'est une tige d'allumette. Quand tu allumes, après ça s'éteint. Hey! Papa, vous n'avez pas mon lama. Ah, pas mon lama. Père, communique-moi la chose. La chose que moi j'ai eue dans les jeûnes de prière, les nuits de prière. Les jeûnes de prière, les nuits de prière. Même au niveau quand 15 jours, je me rappelle, on nous a baptisé quand on est sorti du baptême, on a fait un jeûne de 4 jours à sec. On était mal encore pour l'homme. Ça, il a un moment. Ça, il a un moment. Vous me l'avez. Ah, c'est le défi à moi. Papa, vous pouvez venir, c'est pas. Papa, vous ne pouvez pas venir. Vous pouvez venir plus tard. Vous, si vous dites, mais vous voulez vous foi. Voilà parce que nous, les gamins, nous les onction. Alléluia. Alléluia. Paye le prix, attache-toi à la connaissance. J'aimerais finir ici, excusez-moi. Je finis là. Proverbe 2 Pierre chapitre 1, le verset 58. Je vais seulement lire et on va continuer. 2 Pierre chapitre 1, le verset 58. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Écoutez bien. À cause de celle-là même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la science à la tempérance à la patience à la piété à l'amour fraternel à la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec vous en abondance, elles ne vous laisseraient point oisifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La piété, l'amour. Qu'est-ce qui manque dans l'église? Moi, j'écoute beaucoup votre père. Beaucoup. Quand il parle, je l'écoute beaucoup. Et quand je m'assieds, j'attends, dit, s'il y a des enfants ici qui ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils n'ont pas les oreilles de écouter. D'autres même, ils ont couru écouter, ils n'ont pas entendu. Et beaucoup entendent, écoutent, ils n'appliquent pas. Alléluia. On a cité que 3 choses. Qui peut me rappeler ça? 3 choses. La première, on a dit quoi? La dépendance. La deuxième, la soumission. La troisième, la connaissance. Dépendre de Dieu, être soumis de Dieu, attacher ces 3 choses à une connaissance. Celui qui ne connaît pas où il va se perdre. La Bible est en train de dire même, nous ne marchons même plus par la vue, mais par la foi. Parce que notre foi nous a rappelés et nous a attachés au royaume des cieux et à la vie éternelle. J'aimerais juste, s'il te plaît, que tu inclines ta tête et tu commences à prier. Seigneur, ça arrive à des moments où je manque de dépendance. Je dépends plus à mon téléphone. Je dépends plus aux critiques. Il y a des gens même, ils vivent que les critiques. Ils vivent que les critiques. Il y a des gens qui dépendent que de la musique. J'aimerais que tu commences par là. Le premier sujet de prière, c'est que Seigneur, enlève-nous de toute dépendance de ce monde. Attache-nous à toi et que nous puissions dépendre de toi, Seigneur. Et lève-moi comme ça. Jésus. Namuya
il y a une chose là-bas qui bouge de l'intérieur. Très souvent, ça bouge de l'intérieur. Est-ce que tu confirmes ce que je suis en train de dire? Et cette chose, c'est en forme de caillou. À un moment donné, tu sens que ça bouge. À un moment donné, quand ça te fait mal, tu peux appuyer. Tu sens que tu as saisi quelque chose en forme de boule. N'est-ce pas vrai? Cette chose un peu, n'est pas ronde, mais un peu plate comme ça. Un peu longue comme ça. Et l'Éternel est en train de me dire, le monde des esprits négatifs a eu à positionner quelque chose autour de toi. Et cette chose a pour devoir de détruire ta vie. Est-ce que tu es en train de comprendre? Mais il y a eu une fois que l'Éternel avait décidé de te délivrer. Et tu t'es vu dans le rêve. C'est comme si tu étais en train de te saper dans le milieu. Est-ce que tu te souviens de ce rêve? Tu étais en train de courir. Mais bizarrement, tu avais une robe quand tu étais en train de sortir de là. C'est ce que je suis en train de voir dans ma vision. Et ce que je dis, cette délivrance était autour de l'année 2024, mais fin d'année 2024. C'était dans cette période-là. Parce que dans cette période-là, tu avais décidé de prier. Et pendant que je parle du fin d'année 2024, je ne suis pas en décembre. Non. Alléluia. Maradawa, Sante Marado, Sipari, Sante. Merci Saint-Esprit. J'étais en train de dire à mon esprit, tu peux encore avancer pour me voir. Alléluia. Ce que j'étais en train de dire, je disais à mon esprit, avance encore pour mieux voir. Mais bizarrement, c'était en novembre. Alléluia. C'était en novembre, je suis en train de voir, en 27 novembre. Parce que dans le mois de novembre, là, le 7 novembre, donc 20 jours après que tu as été visité négativement, parce que dans le mois de novembre 2024, ce que j'étais en train de voir, le diable avait décidé d'arrêter la course de ta vie. Et en positionnant quelque chose sur ta tête. Et pendant cette période-là, tu sentais ta tête être lourde. Et il y avait des douleurs qui frappaient de l'intérieur. Comme un peu, on pourrait dire des céphalies. Des maux de tête violents. Est-ce que tu te souviens de ça? Ok. Les bras par les capaïna masudéméa. Merci Saint-Esprit. En fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que Dieu doit arrêter ces choses maintenant. Est-ce que tu es en train de me comprendre? En fait, il y a eu quelque chose qui s'est produit en toi. Quand nous sommes rentrés, tu nous as vus, mais tu n'as pas donné un aspect négatif. Il y a eu comme une joie qui s'est manifestée dans ton cœur. Et tu étais en joie, le fait de nous voir seulement. Et cette joie dans ton cœur, c'est ce qui a produit ta délivrance. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, à un moment donné, tu as senti comme une fraîcheur. Après, ce n'était plus une fraîcheur. Après, tu as ressenti comme des chairs de poule. Après, ce n'était plus des chairs de poule. À un moment donné, il y a eu comme un sommeil qui a voulu t'engloutir. Parce que ces trois choses que j'ai dit étaient vraies. Donc, merci Saint-Esprit de Dieu. Maintenant que je suis en train de parler, lève juste en main droite, il y a quelque chose qui va se produire. Les maras, sote carados, les mélas. Alors, brasso, par les pas, capaïna massine. Et là, pas assine de Tori à ma santa. Alors que pas à ma santa, il y a ma Tori à ma soune mélas. Et là, pas capaïna massine mélas. Où est le Dieu de mes pères? Le Dieu qui annonce avec tes le Dieu qui annonce avec tes délivrances. À dater de ce jour, qu'elle soit libérée maintenant, 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 maintenant. Sors, 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 sors. Les rats sont de la bagaille dans ma soeur. Les capailles dans ma soeur, et les saints de ce pieds se brisent. Que les saints de ce pieds se brisent. Les bras sautés, là, les roses cinéméra, et là, ça te marie à ma colle et à ma santé. Ce qu'on appelle ta mère ne reviendra pas sur ta vie. Pendant que je parle de ta mère, je parle de celle qui était venue avant ta mère et de celle qui est ta mère. Ça ne va pas arriver dans ta vie. Ta vie ne va pas finir comme la vie d'autres jeunes dans ta famille qu'avait fini. C'est pas comme ça que ça va finir. On a failli de toute ta vie, mais Dieu l'a réparé aujourd'hui. Et pendant que j'étais sur elle, j'étais en train de voir pendant que le prophète était en train de prêcher. J'ai vu, il y avait... Ce que j'étais en train de voir, c'est comme la rosée, mais c'était des neiges qui descendaient dans l'église. Et pendant que je voyais ces neiges descendre, l'Éternel était en train de me dire, il était en train d'arroser les promesses. Parce qu'il y avait des promesses qui avaient séché.
il y avait des promesses qui avaient séché. Il y avait des promesses qui avaient séché. Et à chaque fois qu'il avançait, il y a la gloire de Dieu dans la salle. Il te suffit de dire, Seigneur, je suis présent. Il te suffit de dire encore 3 fois, Seigneur, je suis présent. Les brachettes, est-ce que tu peux encore le dire, Seigneur, je suis présent. Seigneur, je suis présent. Et pendant que je voyais, et cette chose est en train d'arroser, l'atmosphère sera éblouissante. Il y a des choses qui vont se produire. Parce qu'il a laissé une sarre dans le ciel. Et je suis venu seulement pour faire descendre cette sarre. Sa prédication avait de l'impact. Sa prédication avait de la puissance. Pendant que je suis en train de parler, que ça colle sur toi. Au nom de Jésus, reçois l'onction. Reçois. On ne pourrait jamais parler de la foi sans qu'il y ait un miracle, sans qu'il y ait un témoignage. Que celui qui était malade dise que je suis guéri. Que celui qui était chômeur dise que j'ai déjà le boulot. En réalité, ce n'est pas des blagues. C'est des choses qui sont vraies, mais s'accomplissent dans l'instant même. L'Éternel arrose, l'Éternel le fait. C'est ce que j'ai entendu dans mon oreille gauche. Moi, je ne connais pas trop le français. J'ai entendu l'ange dire dans mon oreille, je parle de l'ange du Seigneur. Je veux dire l'Éternel arrose, l'Éternel flétrit. Je ne sais pas flétrir là, ça veut dire quoi? Toi-même peut-être que tu sais. Moi je ne sais pas, ça veut dire quoi? L'Éternel arrose, l'Éternel flétrit. Ça veut dire quoi? Qui connaît le français ici? Ça veut dire quoi? Alléluia. L'Éternel arrose, l'Éternel flétrit. Alléluia. Donc l'Éternel est en train de faire croire quelque chose ce matin. Je ne vais pas dire, je parle